De toute façon, par rapport à l'interprétation, là, Ouais. beaucoup moins. C'est beaucoup plus chargé. Ok. T'as pas besoin d'être trop invectif comme ça, Ok. tu vois, avec les mains, etc. Non, Ok, ouais. En faire le moins possible, c'est surtout t'es vraiment... convaincu. Ok. Il faut que tu sois convaincant. C'est dans ton regard. C'est pas dans le texte. C'est dans ta présence, dans ta certitude. Qu'ensemble, là, on va faire la révolution. Et quand tu les regardes, ça se balade pas à droite, à gauche. Ouais. Plante, tu vois. Lui, tu te souviens quand t'es venu frapper à la porte. Je vois qui c'est, je vois ce qu'on peut en faire. Elle, ouais, c'est à toi que je parle. C'est à tout le monde, mais c'est à toi que je parle. C'est à toi là-bas que je parle. Tu te plantes dans les yeux. Il faut vraiment que les gens aient l'impression que tu es leur meilleur ami. Donc tu les regardes, tu te plantes dans les yeux. Ton intensité, ils doivent la sentir. Ok. Ok? Ok. Pas trop parce qu'elle est fragile. J'ai pas trop la faire sur le quand Elle est même. enceinte. Monsieur Pignon. Oui? Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire? Non mais des fois j'ai l'impression que vous me prenez vraiment pour un imbécile. Mais bien sûr que je peux le faire, qu'est-ce que je dois dire? On pourrait se servir du bouquin qu'ils ont écrit ensemble. Oui, Vous appelez le blanc et vous lui dites que vous êtes producteur de film. oui, Vous avez lu le roman et vous voulez lui acheter les droits pour le cinéma. oui. Et en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice? Ben ma femme, je vous ai dit qu'il avait écrit un livre avec elle. Ah oui, c'est exact. Ok d'accord, oui, excusez-moi. Ça marchera jamais. Mais si, c'est pas simple, mais j'ai compris. Quoi, c'est pas simple? C'est tout simple. Vous êtes producteur, ok? Ok. Vous avez une maison de production à Paris. Non, pas à Paris, il connaît tout le monde à Paris. Vous êtes producteur étranger. Américain, allemand? Non, belge. Pourquoi belge? Parce que c'est très bien belge. Vous êtes un gros producteur belge. Vous avez lu Le Petit Cheval de Manège, c'est le titre du roman, et vous voulez lui acheter les droits pour le cinéma. Ok? C'est un bon livre? Très mauvais, quelle importance. Ah, ça m'embête un peu ça. Pourquoi? Bah, si le bouquin est mauvais, pourquoi j'irai acheter les droits? Ce que je fais ici, je viens apprendre le métier, je viens apprendre à jouer, je viens surtout aussi pour me détendre, pour m'amuser, et pour rencontrer des gens chouettes. Voilà, pour vivre une expérience professionnelle et personnelle exceptionnelle. Putain. Je vois ici les femmes et les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais vus. Je vois tout ce potentiel et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille dans des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but, ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment plein le cul. Je suis toujours en train d'apprendre, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a différents outils qui permettent de se glisser dans la peau d'un personnage. Donc, c'est-à-dire essayer de comprendre sa mentalité, quels sont ses enjeux en fait dans les séquences qu'on doit jouer, quels sont leurs rapports avec les autres personnages, quelle est leur histoire, quelle est leur identité, leur comportement en fait. Mon but c'est pas de devenir acteur, mais c'est d'essayer de comprendre un petit peu c'est quoi leur travail. Voilà, pour m'aider un petit peu pour des courts-métrages futurs, pouvoir peut-être essayer de comprendre un petit peu mieux comment les acteurs peuvent gérer leur rôle et comment je peux les aider. Voilà. Ça pose toujours un problème de soulever un corps en un seul morceau.
Il semble que la meilleure façon de procéder soit de découper le corps en 6 morceaux et de les mettre en tas. Une fois que vous avez vos 6 morceaux, il faut vous en défaire bien sûr, parce que votre maman ne serait peut-être pas contente à l'idée de les trouver dans le congélateur. Il semble que la meilleure façon de procéder soit de les faire dévorer par des porcs. Il faut les mettre à la diète pendant quelques jours. Pour un porc affamé, des morceaux de cadavre, c'est du coq au vin pour un poivreau. Il faut raser la tête de vos victimes et leur arracher les dents. Ce sont les seules choses que les porcs ne digèrent pas. Vous pourriez les récupérer après, bien sûr, mais vous n'avez pas envie de fouiller dans la merde de cochon, je suppose. Ils dévorent les os comme du beurre. Il faut au moins 16 porcs pour finir le travail en une seule fois. Aussi, je vous conseille de vous méfier des types qui élèvent les porcs, parce que ces bestiaux sont capables de venir à bout d'un cadavre de 100 kilos en moins de 8 minutes. D'où l'expression « se goinfrer comme un porc ». Avant, je faisais du théâtre. J'en ai fait pendant plusieurs années. Donc j'étais de plus en plus à l'aise et puis j'adorais. Puis j'ai arrêté le théâtre et j'ai commencé à prendre des cours au théâtre de l'Oriflamme où on travaille plus sur l'image. Et j'ai compris que c'était beaucoup de travail personnel aussi et que c'était un travail vraiment sur soi en fait. Parce que tout ce que l'on fait dans ces cours-là, j'ai remarqué qu'on allait vraiment puiser au plus profond de soi-même. Alors peut-être qu'au théâtre, quand je faisais du théâtre, j'allais peut-être pas dans les profondeurs de moi-même. Et là, des fois, presque, les cours m'intimident. Et j'ai vu une réelle différence entre les cours de théâtre et les cours que je prenais ici. Dis, tu m'aimes? Pauvre type, espèce de con! T'es vraiment rien qu'une merde! Putain de nom de Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour toucher une cloche pareille? Oui, mais moi je t'aime. On le sait! T'arrêtes pas de me le sériner! Change de disque! Annonce-moi des bonnes nouvelles au lieu de tout le temps crier ton amour! Moi, ce que je veux, c'est prendre un bain. Un bain dans une baignoire. Tu sais ce que c'est qu'une baignoire? Quelque chose de creux, avec des robinets. Et puis tu me fais chier à toujours me trouver belle. On dirait que plus je pue et plus tu m'aimes. Plus c'est la merde et plus tu deviens romantique. Je parie que là t'as qu'une seule idée en tête, c'est de m'inviter à danser. J'ai pas envie de finir clodo sur une grille de métro avec une bouteille de Kirabi à la main pour lutter contre le froid. Faut que tu te tires, Antoine. Parce que tu sers à rien. Casse-toi, fous le camp. Je préfère me débrouiller toute seule. J'ai pas besoin d'un incapable dans mes jambes. Tu portes la poisse. Tu fous le bourdon. Termine ta limonade et débrouille. Accepter ce qu'on peut ressentir en jouant certaines scènes et surtout réussir à se livrer quelque part, à se faire tomber quelques barrières pour pouvoir creuser au fond de soi. Fais comme tu sens, mais il faut que tu visualises tout ce que tu dis. Le violon, ton enfance, quand il était là, il ne fallait pas faire de bruit. Tu déroules. Ok ? Et peut-être jouer un rôle, vivre le rôle à 100%. Crois-moi, Lina, je comprends ce que tu ressens. Ah oui, tu me comprends. Tu parles. Maman, elle m'aurait parfaitement comprise. Maman s'est retrouvée dans la même situation que moi à cause de toi. Pas une seule fois, mais des dizaines de fois. Je me souviens qu'elle a toujours fermé les yeux. Tu as eu toutes les maîtresses que tu voulais avoir. Mais elle n'a jamais bronché. Pas seulement pour nous, ses enfants, mais surtout pour toi. Elle t'aimait, c'est pour ça qu'elle te pardonnait toujours. Malgré le mal que tu lui faisais, elle voulait être avec toi.
Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? C'est la question que je me suis posée toute ma vie. Tu n'as jamais rien donné ni à elle ni à moi. Rien. Tu as toujours tout donné à ta musique. La musique, la musique, la musique. Il n'y avait rien d'autre dans ta vie que la musique. Et cette froideur, aucun baiser, aucune étreinte, aucune caresse, rien. Tu ne t'es jamais intéressée à tes enfants. Tu ne savais jamais si on était heureux ou triste, tu t'en foutais. C'est maman qui était le vrai pilier de la famille. À la maison, quand tu lui parlais, c'était pour lui dire 2 mots. Silence, Mélanie. Maman nous expliquait. Silence. Votre père est en train de composer, silence. Votre père se repose, il a un concert ce soir, silence. Votre père est avec quelqu'un d'important au téléphone. Silence, il a invité Stravinsky à la maison pour venir dîner ce soir. Tu voulais être Stravinsky, mais tu étais très loin d'avoir le même génie que lui. Silence, Mélanie. C'est les 2 seules choses que tu savais lui dire. Et il y a eu cette lettre. Tu crois que maman ne l'a jamais lue? Eh bien, tu te trompes. Un jour, elle est tombée dessus. Elle l'a lue et moi aussi, je l'ai lue. Je suis sûre que tu l'as oubliée, cette lettre. Mais nous, on s'en souvient. Une lettre écrite à un homme pour lui dire que tu l'aimais. Ce n'est rien, c'est une nouvelle expérience sexuelle que j'ai envie de faire. C'est ce que tu lui as dit. Maman a dû endurer cette nouvelle humiliation. Tes expériences en matière musicale ne te suffisaient pas. Il fallait que tu expérimentes l'homosexualité pour couronner le tout. Alors viens pas me dire que tu comprends ce que je ressens, bordel, parce que tu ne comprends absolument rien. Pour avoir découvert il y a quelques années maintenant le théâtre, tout ce qui était spectacle, art vivant, parce que la sensation, en tout cas l'émotion qui est transmise au cours d'une pièce de théâtre, c'est vraiment pas la même chose. Et quelque part, j'avais l'impression que c'était tellement éloigné de moi, que je me disais tellement, oh, ça c'est le genre de truc, t'arriverais pas à le faire, qu'il y avait une forme de... voilà, de sortir de ma zone de confort et de me dire, va tester, et va voir ce que ça fait, et essaye, voilà, enfin, jette-toi à l'eau et essaye. Sauf que moi, il y a un petit peu plus que ça. Voilà, ça fait 20 ans que je suis là à laver le slip, les culottes, les couches, 20 ans que je n'ai plus 20 ans, 20 ans que je m'étouffe, que je ne ris plus, que je ne pleure plus, que je ne respire plus. Là maintenant, je m'en vais, je pars, je m'enfuis. Il y a tout ça dans merde. Oui, il y a tout ça dans merde. Quand tu regardes l'objectif, pense à quelqu'un, que tu peux pas piffrer. Quand tu ouvres les yeux, tu le vois. Quand tu veux. Même chose, mais là par contre c'est la personne que tu aimes le plus au monde. Ah merde, je sais. C'est la même. J'aime personne. C'est la même. Alors, déjà la quantité de travail à fournir, qui est plutôt intense comparé à ce qu'on peut imaginer quand on arrive tout feu tout flamme dans un cours comme ça. Et oui, le travail à fournir, la technique à travailler, et puis aussi apprendre à se détacher du regard des autres. Ouais, très bien. Ferme les yeux. À faire tomber les barrières de soi-même vis-à-vis des autres. Et ouais, non, voilà. Par contre, il faut pas que tu fasses le... Si tu fais ça... non, parce que comme on n'est pas en vidéo, si tu veux... Et oui, ça sert à tu rien. vois, c'est pas que ça sert à rien, c'est que tu vas être flou. Ouais, c'est ça. C'est ça. Assume, c'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous aider 2 fois? Oui. Et tout ça, voilà, c'est exactement ça. Mais vraiment avec le sourire, si t'as les dents, c'est encore mieux. Ouais, c'est ça. Avec concentration parce que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Ça tient à un fil. Mais oui. Essayez de me proposer 3 expressions, 3 strates de colère.
l'énervement, la colère, le pétage de plomb. J'ai compris qu'il fallait s'amuser, être disponible à l'écoute des personnes avec qui on joue, et surtout la croyance immédiate, donc comme les enfants. Et voilà, il fallait essayer de voir, visualiser, croire en la situation, faire comme si c'était vrai. Du coup, elle a qui cette voiture? Mais puisque je vous dis que c'est la mienne. Si c'est la vôtre, pourquoi vous l'avez fracturée? Mais parce que j'ai pas les clés. Elles sont dans la loge, c'est pour ça que j'essayais de rentrer. Mais vous avez les papiers du véhicule? Non, puisqu'elles sont avec les clés. Je me suis inscrit pour apprendre les bases du jeu d'acteur, dans le but de pouvoir postuler à des castings et éventuellement intégrer une formation professionnelle de jeu face caméra ou de théâtre. Donc, voici l'hiver de notre déplaisir changé en radieux été par ce soleil d'York. Voici tous les nuages qui menaçaient notre maison ensevelie au sein profond de l'océan. Voici nos tempes saintes de victorieuses guirlandes, nos armes ébréchées pendues en trophées, nos sinistres alarmes devenues de joyeuses réunions, et nos marches terribles de charmants airs de danse. La guerre, au hideux visage, a déridé son front. Et désormais, au lieu de monter des coursiers harnachés pour jeter l'effroi au cœur de nos ennemis, elle gambade allègrement dans la chambre d'une femme au son voluptueux du luth. Mais moi, qui ne suis pas façonné pour ces jeux folâtres, ni pour faire les yeux doux à un miroir amoureux, moi, qui suis grossièrement taillé et qui n'ai pas la majesté de l'amour pour me pavaner devant une nymphe à la coquette démarche. Moi, que la fourbe nature a frustré de belles proportions. Moi, envoyé avant mon heure dans le monde des vivants. Moi, difforme, inachevé, tout juste à moitié fait, tellement estropié et laid à voir que les chiens aboient quand je passe en clochant. Eh bien moi, en cette molle et languissante période de paix, je n'ai d'autre plaisir, d'autre passe-temps, que d'épier mon ombre au soleil et de discourir sur ma difformité. Depuis très longtemps, j'ai envie de faire du théâtre et finalement, je n'en ai jamais fait. J'ai fait d'autres disciplines, on pourrait dire, d'expression, mais pas le théâtre. Et donc, je suis contente, voilà. Alors, ma petite fille, je ne veux pas gâcher le début de vos vacances, mais moi, je dois partir là, maintenant et tout de suite. Alors, c'est très intéressant parce que je sens tout de suite quand je fais de la merde, hein, et parce que ça sort pas, je le sens pas, quoi, voilà. Et c'est vachement intéressant de se rendre compte que c'est ça de jouer, c'est qu'on est dedans ou on n'est pas dedans. Si on n'est pas dedans, ben, ça sert à rien, quoi, voilà. Maman! Victor, tu arrêtes ça tout de suite. Tu m'écoutes et tu te tais, d'accord? Alors, tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu peux pas savoir à quel point je m'en fous. Je n'en ai rien à foutre. Et il y a encore mieux, je me fous également des problèmes de ta sœur
Et plus rigolo encore, je me fous royalement des problèmes de ton père. Non, tu ne rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, tous les trois. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études. Je me suis fait des monceaux de bile. Je n'ai vécu qu'avec vous, que par vous. J'ai écouté tous vos problèmes, vos chagrins, vos histoires, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Toi, il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi, il me reste un tout petit peu de temps pour résoudre la mienne. Alors tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes problèmes avant les tiens. Alors je préfère pas mettre de limites et me laisser surprendre. Je n'aimais pas forcément le texte que David m'avait donné parce que je trouvais que c'était un texte fort. Et en fait, j'ai adoré le travailler. Donc je crois qu'il ne faut pas se mettre de limites et il faut être open. On a tendance des fois à fonctionner d'une certaine manière, mais on ne se donne pas forcément l'occasion de sortir du cadre. Voilà. Et c'est vrai que quand on travaille dans l'improvisation, par exemple, où du coup on est vraiment dans l'attitude de se dire ok, on attrape un peu tout, on est très sensible à tout ce qui peut arriver et en même temps c'est le jeu de pouvoir sortir du cadre et de se faire confiance, d'oser. Après au cinéma c'est différent parce que tu dois jouer, les plans ne sont pas dans l'ordre, donc il faut te charger à chaque fois, tu joues pas dans la synchronicité, enfin, tu joues pas dans la contiguïté plutôt. Et je pense que ça doit être très difficile aussi pour un acteur de se charger de son personnage au moment où il faut tourner. Et il y a aussi le fait qu'on peut se le permettre parce que c'est un endroit aussi où on peut se tromper et on n'a pas peur de se tromper, par exemple. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Il y a des moments comme ça où la vie n'a plus aucun sens. Et l'on pense très fort à mettre fin à ces jours. Un jour, j'ai réservé une chambre d'hôtel pour réfléchir. Et dans la nuit, tard dans la nuit, j'ai pris ma décision. J'ai pris la décision d'abandonner ma famille dès que mon deuxième enfant serait né. Et c'est ce que j'ai fait. Un matin, je me suis levée, j'ai préparé le petit déjeuner. Je suis allée à l'arrêt de bus et je suis montée dans le bus. J'avais laissé un message sur un papier. Le message disait que j'avais trouvé du travail dans une bibliothèque au Canada. J'adorerais pouvoir dire que je regrette ce que j'ai fait. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Comment pourrait-on regretter quelque chose qu'on a fait parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire? Il faut vivre avec. C'est tout. Mais si je restais, c'était la mort. Et j'ai choisi la vie. J'ai compris qu'il fallait, c'était important d'être pleinement présent. Encore une fois, je le redis, mais c'est extrêmement important d'être présent à soi-même et surtout d'être très très à l'écoute de l'autre, parce que c'est grâce à l'autre, au final, qu'on arrive à s'oublier, à être vraiment dans notre jeu, dans le jeu de l'acteur. Si tu devais être un légume, tu serais quel légume? L'aubergine. C'est sympa, ça change, c'est un peu gros, c'est doux, ça se met dans plein de plats.
dans plein de pays. L'aubergine, c'est pas chiant en fait, ça a du punch quoi. C'est intense, exceptionnel. Vous sentez le parfum là? Il est profond, subtil. Il a un truc. Et quand vous le mettez dans votre bouche, c'est pas magnifique cette sensation là? C'est jamais la même chose une aubergine. C'est pas monotone, c'est pas ennuyant, c'est pas simple. C'est punchy, c'est sexy, presque indécent. C'est tellement un mélange de sens unique qui vous traverse le cœur, le corps, la bouche. La personne qui n'a pas d'aubergine dans sa vie, qui n'a jamais goûté, qui n'a jamais mordu dans une aubergine, elle a loupé sa vie. Elle a clairement loupé sa vie. Et moi, ça m'avait bien plu parce que c'est un cours avec caméra et pas uniquement théâtre. Même si j'aime bien les deux, je voulais avoir les... C'est une spécificité qui m'attire beaucoup plus, comme ça. Et je suis resté parce qu'au final, ça m'a bien plu. Et on s'aperçoit qu'en un an, on évolue vachement vite quand même. Je veux te voir te replonger dans tes souvenirs de vacances qui te font vibrer, tu vois. Je veux sentir, je veux limite moi-même en manger un quand tu me parles que tu manges les coins des petits biscuits là, tu vois. Je veux sentir que tu es en train de le revivre au moment où tu le dis parce que c'est vraiment des choses que tu aimes. D'accord ? Il y a un truc que j'aime. L'innocence du môme. Mais j'aime pas laisser un petit pois tout seul dans mon assiette. J'aime le graffiti du bout de ma rue. J'aime pas les étalages des boucheries. Ah. J'aime les départs en vacances. J'aime pas faire l'amour avec une femme et réfléchir à tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'aime mon chien quand il s'ébroue. Mais j'aime pas quand il vient coller sa truffe humide là sur ma joue le matin. J'aime allumer la radio et tomber comme par hasard sur la musique que j'avais envie d'écouter. J'aime pas la fin des émissions à la télévision. Surtout quand j'ai pas envie de dormir. J'aimais et j'aime toujours pas les cadavres des sapins de Noël sur les trottoirs en janvier. J'aime être témoin d'une scène si énorme qu'on n'oserait même pas la mettre dans un film. Ça me paraît pas naturel. Y a pas de problème. Moi, ça, du moment que ça veut dire la même chose, au final, tu peux mettre tes propres mots à toi, c'est pas un problème. Par contre, tu as un débit de parole beaucoup trop rapide, jeune fille. tu as très bien ton texte, mais là, il va falloir le prendre le temps de le vivre, de le dire, avec la bonne attention. Ça va, t'es pas trop fatiguée? Non, ça va très bien, et toi, ça va? Tu crois que je te vois pas surfer sur Facebook? Et alors? Bah, je sais pas, on n'est pas censé travailler ici. T'es ma chef? C'est à toi que je dois rendre des comptes? C'est à toi que je dois rendre des comptes? Dis-moi, parce que j'étais pas au courant que t'étais ma chef. Ouais, enfin, on peut parler travail, on est un binôme, non? Si on doit parler travail, parlons-en. Moi, ce matin, j'ai pris mon thé devant le vagin éclaté d'une gosse de 11 mois, d'accord? Après, j'ai eu sa mère prête à se foutre une balle dans la tête parce que la gamine se fait violer depuis plusieurs mois. Alors, si tu veux qu'on parle travail, parlons-en. Moi, j'ai l'impression d'être un bon flic et de bien faire mon travail, même si je fais pas les choses comme toi. Alors, tu me lâches, tu me laisses avoir des amis virtuels et me détendre un peu avant de passer à autre chose. Madame s'exprime, madame en a gros sur la patate. Viens pas me faire chier, Iris. Je te jure, c'est pas le moment. Mais c'est jamais le moment de travailler, toujours le moment de papoter. Mais tu vas fermer ta gueule? Tu vas fermer ta gueule ou pas? Je te jure, tu fermes ta gueule maintenant. Attends, mais je comprends pas là. Y'a que toi qui as des affaires difficiles? On est en binôme, non? On peut parler travail, on peut recadrer les trucs, non? Mais d'où on est un binôme? Un binôme, c'est quand ça communique entre les deux. D'où ça communique? Ça communique pas du tout. T'es sans arrêt en train de me dire ce que je dois faire et ce que je dois pas faire, ce que j'ai le droit, ce dont j'ai pas le droit. T'es sans arrêt en train de me donner des notes. T'es toujours dans le jugement. Alors viens pas me faire chier, viens pas me donner des leçons, c'est compris? Ah bah c'est comme ça que tu me remercies, hein. D'avoir passé des heures à écouter tes doléances, tes petits problèmes avec ton petit mari. Juste, je te recadre dans le cadre du boulot. Nadine, je te le dis, t'es à côté de la plaque. Je te donne pas le droit de parler de mon mec. À cause de toi, j'ai quitté mon mec à cause d'un truc dont j'étais aussi responsable. Parce que toi, tu regardes les hommes comme si c'était de la merde.
T'es incapable de donner de l'amour. J'ai honte de t'avoir écouté. Ma vie de famille me manque et mes enfants me manquent et c'est à cause d'elle qui m'a poussée à le regarder d'une façon. Je l'aime, mon mec. Ça te fait peut-être chier, toi t'aimes personne. T'es sèche. T'es sèche comme un coup de trick, y a aucune bite qui peut rentrer à l'intérieur de toi. Il faut essayer de ne pas se voir jouer, d'être généreux, de jouer pour son ou ses partenaires. Et du coup, de pas trop réfléchir, juste de vivre l'instant, de vivre comme le personnage le vivrait. Et David va nous faire aller vraiment chercher qui est ton personnage, quelle est son émotion à ce moment-là. On va vraiment chercher au fond de nous. Mais il y a aussi des exercices de rendre à l'image, de ne pas se soucier justement de son image. Et on fait des tas d'exercices qui permettent d'aller vraiment chercher quelque chose et en même temps se détacher complètement de soi. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit. Quel chagrin me dévore. Errante et sans dessein, je cours dans ce palais. Ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais? Cruel. De quel œil il m'a congédié? Sans pitié. Sans douleur au moins étudiée. L'ai-je vu se troubler et me plaindre un moment? En ai-je pu tirer un seul gémissement? Muet à mes soupirs, tranquille à mes alarmes. Semblait-il seulement qu'il eût part à mes larmes? Et je le plains encore. Pour comble d'ennui, mon cœur, mon lâche cœur s'intéresse pour lui. Je tremble aux seules pensées du coup qui le menace. Prêt de me venger, je lui fais déjà grâce. Non, ne révoquons point l'arrêt de mon cou. Qu'il périsse, aussi bien il ne vit plus pour nous. Le perfide triomphe et se rit de ma rage. Il croit voir en pleurs dissiper cette orage. Il croit que toujours faible et d'un cœur incertain, je parerai d'un bras les coups de l'autre main. Il juge encore de moi par mes bontés passées. Mais plutôt le perfide a bien d'autres pensées. Triomphant dans le temple, il ne s'informe pas. Si l'on souhaite ailleurs sa vie, son trépas, il me laisse, l'ingrat, cet embarras funeste. Non, non, encore un coup. Laissons agir au reste. Qu'il meure puisqu'enfin il a dû le prévoir. Et puisqu'il m'a forcé enfin à le vouloir. À le vouloir? Et quoi, c'est donc moi qui l'ordonne? Sa mort sera l'effet de l'amour d'Hermione, ce prince dont mon cœur se faisait autrefois, avec tant de plaisir redire les exploits, à qui même en secret je m'étais destinée. Avant qu'on ait conclu ce fatal hyménée, je vais donc traverser tant de mer, tant d'états, que pour venir si loin préparer son trépas, l'assassiner, le perdre. Ah, devant, qu'il expire.
Pour être honnête, j'ai été essayer un autre cours. Alors c'était, je ne vais pas dire le nom parce qu'il n'y a aucune utilité, mais c'était très, faut faire ça, à la fin de l'année, il y a ça, attention, ta. Et j'ai fait qu'un essai et je suis parti. Parce que j'ai pas envie de ça. Pour le moment, j'ai envie de quelque chose de la rigolade, du lâcher-prise, j'ai envie de m'amuser. L'introspection. Et je pense que c'est ce que j'ai trouvé ici. Écoute, je voulais te demander. C'est un peu pour ça que je suis venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as contre moi? Mais rien, pourquoi? Je sais pas. Il me semble que tu t'éloignes, tu ne me fais plus jamais signe. Il faut toujours que ce soit moi. Tu sais bien, je prends rarement l'initiative, j'ai peur de déranger. Pas avec moi. Tu sais bien que je te le dirai. Nous en sommes tout de même pas là. Oh, je sens qu'il y a quelque chose. Ne pas aller trop vite, ne pas trop me diriger. Voilà, je veux faire ça, je vais là. Et en fin de compte, je m'aperçois que j'y vais tout seul, quoi. Mais je joue pas tout seul, je joue avec les gens. Et si je suis tout seul, il n'y a pas trop d'utilité. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Et puis c'est ce que j'essaie de... Voilà. Oui, j'ai connu ton père. Et toi aussi, je te connais bien, mon garçon, tu sais. Ton père m'a beaucoup parlé de toi au camp pendant ces 5 ans où on est resté côte à côte prisonnier à Hanoï et qu'on a vécu l'enfer. À toi, tout ça devrait être épargné, enfin, on peut l'espérer. Dans une situation comme celle qu'on a dû vivre pendant 5 ans, lui et moi, on se crée certaines responsabilités l'un envers l'autre. Si ce n'était pas moi qui m'en étais tiré, c'est le major Coolidge qui parlerait à mon fils maintenant, à Jim. Mais le destin en a décidé autrement et c'est moi qui te parle aujourd'hui. À toi, Butch. J'ai quelque chose pour toi. Une montre en or. Tu vois, cette montre en or appartenait à ton arrière-grand-père qu'il avait achetée avant la guerre de 14 dans un magasin à quelques pas de chez lui à Knoxville, dans le Tennessee. Pour lui, cette montre représentait un pas en avant historique à l'époque. Tout le monde portait des montres à gousset. Peu après, sa montre au poignet, le caporal Coolidge quitta son Tennessee natal pour les tranchées. Sur tous les fronts de France, de Verdun jusqu'à la Forêt-Noire, cette montre en or fut son plus fidèle compagnon. Après la guerre, il rentra chez lui retrouver ton arrière-grand-mère, il ouvrit son coffre, il posa sa montre et elle y resta quelques années. Jusqu'au jour où la Deuxième Guerre mondiale éclata et qu'il fallut encore une fois se battre contre les Allemands et que ton grand-père, Dane Coolidge, fut mobilisé et envoyé au front à son tour. Et ton arrière-grand-père offrit la montre à son fils sur un quai de gare. Ce fut son dernier cadeau. Dane eut moins de chance que son père. Comme tant de Marines, il fut tué. Il tomba héroïquement à la bataille de Wake Island. Tous ces hommes prévoyaient leur destin, lui aussi. Il n'avait plus aucune illusion. Personne n'avait la moindre chance d'en sortir vivant. Alors, ton pauvre grand-père, sachant que l'assaut final allait être donné, alla trouver à l'aéroport un nommé O'Flaherty. Et bien qu'il ne l'eût jamais vu de sa vie, il lui dit « J'ai un fils. C'est un nouveau-né. Je n'ai vu ce fils qu'en photo. Et je voudrais, si tu as la chance de rentrer un jour en Amérique, que cette montre soit remise à mon gosse. La voici. » Coolidge l'avait sur lui le jour où il s'est fait descendre en volant sur Hanoï. Ton père fut capturé et envoyé en camp de prisonniers. Si les Niax voyaient la montre, elle lui serait confisquée, il le savait. Pour rien au monde, il ne voulait que les Niax mettent leurs pattes sur ton héritage, le patrimoine de son fils. Alors il décida de la cacher. Mais comme il n'avait pas d'autre cachette, il se l'est mise dans le cul. Il faut du courage pour faire ça, se la mettre dans le cul. Un jour, juste avant que la dysenterie ne le tue, ton père me donna la montre. J'ai alors caché ce vieux bout de métal dans mon anus 2 années durant. Et après 7 ans d'absence, j'ai pu retrouver ma famille. Et aujourd'hui, cette montre, je suis venu te la donner.
j'ai voulu aussi reprendre les cours parce que pour que ça m'aide, en fait, je suis assez timide et du coup j'avais besoin d'un peu de lâcher prise justement et de plus porter d'attention au regard des autres quand je me lâchais un peu. Donc du coup c'est pour ça que je suis ici. J'avais vraiment envie de reprendre le théâtre, de retravailler le jeu à la fois scénique et aussi devant une caméra. Donc c'était la combinaison parfaite. Ça, voilà, c'était pour moi une façon aussi de faire une respiration dans la semaine. Là, on comprend le sens. Mais provoque-le un peu plus. Ah, les gars, putain, mais pour qu'ils se prennent, quoi. Franchement. Ils ont tous des trucs comme ça. Puis après, quand tu regardes, c'est tout comme ça. Et ça dure 2 secondes. Et ça dure 2 secondes. Ça dure 2 secondes. Parce que tu me connais pas encore. Joue ce côté-là, ouais. Tu vois, il faut vraiment que tu sois un peu plus imperturbable. Ok. Tu vois, un peu comme ça, là. Elle me pique quand même un peu. Ouais. Non, même à la fin, quand elle dit t'es un mec et tout ça. Ou comment tu le sais? Oui, mais alors, il faut pas que ça t'ennuie, c'est juste qu'est-ce que ça veut dire. Parce que t'as même pas compris, toi. Ça veut dire quoi, ça? Ok. Parce que sinon, ça veut dire quoi, ça? Tu vois? T'anticipes. Ça veut dire quoi, ça? J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et alors, je suis un mec, oui, je suis un mec, mais je suis pas un mec. Tu vois? Ok, d'accord. Oui. Non, n'anticipe pas. Ok. T'as pas compris. T'es tellement loin, toi. La fille, ça s'imite pas. Attends, tu rigoles ou quoi? En tout cas, pas avec moi, je peux te dire. Ça, moi, je vois tout de suite. Hein. Attends. Non, en fait, j'ai compris plein de choses. J'ai compris aussi qu'on apprend très bien quand on n'est pas sur scène. Et moi, je m'en rends compte à chaque fois que je vois mes camarades sur scène. Je repère beaucoup de choses, ou en tout cas, les conseils que donne David, effectivement, ça me fait tilt. Et du coup, j'essaye de me les approprier pour moi, après utiliser ces conseils quand c'est moi qui passe sur le plateau. Je crois que les filles prennent leurs pieds. Qu'est-ce que t'en sais? Comment ça, qu'est-ce que j'en sais? Je le sais. Parce qu'elle... Mais oui, parce qu'elle... Et comment tu sais que vraiment elle... Et qu'est-ce que tu racontes? Elle feindrait l'orgasme. C'est possible. Tu rigoles. Pourquoi? Parce que toutes les femmes font semblant de temps en temps. En tout cas, jamais avec moi. Qu'est-ce que t'en sais? Mais je le sais. Ah ouais, c'est vrai, j'oubliais. T'es un mec. Ça veut dire quoi, ça, on peut savoir? Rien, seulement tous les mecs pensent jamais avec moi et toutes les femmes font semblant de temps en temps. Alors, fais le bilan. Et tu crois que je le verrai pas? Non. Laisse-moi rigoler. Alors bonjour. Bonjour. Tu t'appelles? Léo. Léo. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi, Léo? J'ai 28 ans, ça fait 10 ans que je suis comédien professionnel, enfin 7 ans que je suis intermittent du spectacle. J'ai fait une formation à Lyon. Laquelle? Au Conservatoire de Lyon. Parfait. Et puis que j'ai poursuivi ensuite avec une formation un peu plus sur l'image à l'Arsène, une école de théâtre. Voilà, et puis du coup j'ai joué dans tout un tas de pièces, beaucoup de théâtre, essentiellement du théâtre, pas mal de classiques, et puis ces dernières années un peu plus de figuration et d'image en fait. Voilà. Très bien, je te remercie. Ça, c'était une bonne présentation parce qu'il est à l'aise, mais pas trop. Il est fluide de la manière dont il parle et dont il enchaîne les informations. Et ça, c'est vachement bien. Bravo. Et au fur et à mesure, mon objectif commence aussi à se dessiner sur une perfection du jeu pour peut-être aller vers une voie professionnelle. Comment tu le fais avec les nanas? Tu te lèves et crac, tu t'en vas. Bien sûr. Explique-moi comment tu fais ça, qu'est-ce que tu leur dis? J'ai un rendez-vous de bonne heure, le coiffeur, un squash. Tu ne fais pas de squash? Il l'ignore. Tout nouveau, tout beau. C'est dégueulasse. Je sais, je suis pas fier. Ah, je suis vraiment soulagée de pas être avec toi. Quand je pense que j'aurais pu être la petite minette que tu plantes à 3h du matin pour aller nettoyer tes chaînées, et en plus t'as même pas de cheminée, mais ça, j'en aurais jamais rien su. Mais pourquoi tu t'énerves? Il s'agit pas de toi. Si, au contraire, tu es un info ambulant à toutes les femmes, et je suis une femme. Je dis pas que je pavoise, mais je n'enregistre aucune plainte. Bien sûr, à la vitesse où tu disparais. Je crois que les filles prennent leurs pieds. Qu'est-ce que t'en sais? Comment ça, qu'est-ce que j'en sais? Je le sais.
Parce qu'elle... Ouais, parce qu'elle... Et comment tu sais que vraiment, elle... Qu'est-ce que tu racontes? Elle feindrait l'orgasme. C'est possible. Tu rigoles. Presque toutes les femmes font semblant de temps en temps. En tout cas, jamais avec moi. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que je le sais. Ah oui, c'est vrai. J'oubliais. T'es un mec? Et ça veut dire quoi, on peut savoir? Rien. Seulement tous les mecs pensent jamais avec moi et toutes les femmes font semblant de temps en temps. Alors fais le bilan. Et tu crois que je ne le verrai pas? Non. Laisse-moi rigoler. Ça va bien? Ah oui. Ah oui, encore. Ah oui. Ah oui, vas-y. Ah oui, c'est bon. Ah oui. Oui. Donnez-moi la même chose qu'elle. Waouh! C'est magique. Y a rien, c'est mal éclairé. Y a pas de décor. Y a pas de décor. Y a pas de décor. Alors je suis dans ce cours parce que j'ai toujours été très attirée par le milieu du théâtre et du cinéma. Et du coup mon objectif ce serait de me familiariser avec tout ce qui est les caméras et ce monde en fait que je connais pas tant que ça au final. Ben bon, je suis vraiment mal. Osez faire ça à son fils, c'est dégueulasse! Alors, c'est un travail d'équipe, en fait. Parce qu'on fait des duos, on fait des improvisations, et on doit écouter, quand on n'est pas sur scène soi-même, on doit écouter ce qui se passe sur scène pour vraiment capter les informations que donne David aux comédiens qui sont en train de travailler. Donc c'est vraiment pour moi un travail d'équipe et un travail de chaque instant. Il n'y a jamais de temps mort. Dis donc, t'as les yeux qui frisent, toi. Toujours amoureuse? Non. Alors parlons de moi. Je suis dans la panade. Jean-Louis veut m'épouser. Ah bon? Qu'est-ce qu'on fait? Mais t'as eu 44 ans pour y réfléchir, non? Mais pas du tout. Il y avait Geneviève, une force de la nature. La fille d'Hercule et de Pauline Carton. Jamais j'aurais cru qu'elle claquerait avant moi. 10 ans de moins quand même, hein? Ah mais alors du coup, Jean-Louis aussi? Oh non, je peux pas épouser un homme qui a 10 ans de moins que moi. Ça compte plus à votre âge. Tu as raison. Mais mes harpes, il n'y a pas de place chez lui pour mes harpes. Bah vivez chez toi. Ah non, chez moi c'est chez moi. J'ai l'impression que tu veux plus trop te marier. Le mariage, c'est l'art de ne pas résoudre à deux des problèmes qu'on ne se posait pas quand on vivait seul. Sacha Guitry ou Tristan Bernard? Comment vont tes parents? C'est le concours du stress en ce moment. De quoi? Ça n'existait pas à ton époque. Mais ils ne se voient plus. Alors quand ils se voient, ils s'énervent. Je voulais te dire, souviens-toi, on se réveille ébloui ou dégoûté. Il n'y a pas de milieu. Alors prenons notre temps. Avant le cours de David, j'avais jamais ressenti les émotions à fond. Je veux dire, sur une scène, je m'étais pas laissée submerger par les émotions au point où tout d'un coup c'était presque trop, mais c'était hyper intéressant. De me charger aussi. Je connaissais pas vraiment ce côté de respirer, de se charger et ensuite de faire la scène. Et peut-être d'écouter aussi plus l'autre. Vraiment écouter et être avec l'autre, ouais. Demande pardon! Faut trouver du plaisir à être soumis. Excusez-moi,
Excusez-moi. Tu vas passer justement. Ouais, bah j'aimerais bien passer avec vous en fait. Avec moi. Ouais, j'aimerais bien. Petite pute. Poufiasse. Conne. Je dois être soumise là, c'est ça? Vous êtes censé me dominer? Si tu entends soit peu perméable. Donc c'est ça, pour vous, la domination? Tu sais comment on appelle une actrice ratée? Ouais, comment? Une has-been. Christine. Une has-been. Christine, on l'appelle Christine. Une has-been. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes perverse. Tu sais comment on appelle quelqu'un comme toi? Une never been. Vous savez quoi? Vous dominez personne. Vous dominez même pas vous-même. Je vais pas faire du misérabilisme, d'accord? Mais moi, je sais ce que c'est que d'être dominée. Je sais ce que c'est d'être soumise, ok? À une situation. Ou à quelqu'un. Et vous, vous dominez personne. Vous êtes rien du tout. T'es en train de briser tous ces gens. T'es en train de me briser moi. T'es en train de me dégoûter du travail, ok? T'es en train de tous nous dégoûter de ce métier. T'es juste en train de nous humilier. T'es juste en train de prendre ton pied sur ta vie ratée. Juste en train de faire ça. Mais moi, c'est 6 mois de salaire. 6 mois de salaire et tout un espoir. T'es en train de nous apprendre la honte, t'es en train de nous apprendre l'aigreur. Tu entends, c'est une honte. Tu as le choix. J'ai pas le choix. Tu as le choix. Continuer ou arrêter. Le choix, j'avais il y a 1 mois avant de payer ce cours. Aujourd'hui, j'ai pas le choix. Je te l'ai donné mon argent. Dis-moi ce que c'est que d'être comédienne. Dis-moi ce que c'est que de jouer la comédie. Donne-moi 3 mots. 3 mots qui servent. 3 mots que je paye pas 1 500 €. D'accord. Je vais te les donner. Arrête ce métier. Voilà. Tu sais quoi? T'as réussi ton exercice de dominante. Comme dit David, il faut déjà être dans le personnage avant de rentrer sur scène. En effet, savoir où on était avant, ce qu'on faisait, pour en effet être dans le vif du personnage tout de suite. Mais si tout va très bien, qu'est-ce que vous avez à m'emmerder? Profitez-en de votre nationale. Moi, je prends la première voiture qui passe et je vous laisse. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il faut savoir, comme disait quelqu'un tout à l'heure, lâcher prise, mais c'est-à-dire être peut-être le plus naturel possible. Combien de jours comptiez-vous attendre avant de nous révéler la véritable raison de votre séjour à Londres? Pour être honnête, je n'ai pas encore décidé. Mais si tu me le demandes maintenant, tu promets de garder le secret? Je vous promets. Très bien. J'ai subi il y a quelques semaines des examens médicaux. Je suis allée à Londres pour avoir les résultats. Et alors? Et alors? Je n'en ai plus pour très longtemps. Ce n'est pas imminent, mais il est difficile d'obtenir des prédictions d'un médecin de Londres. Grand-maman, Oh, garde tes larmes pour quelque chose de triste, ma chérie. Cette situation n'a rien de triste. J'ai eu la chance de vivre une vie privilégiée, intéressante. Mais maintenant, mon heure est venue. Heureusement, cette famille et cette maison que je chéris seront entre de très bonnes mains. Bien, je sais que papa... Oh non, ne parle pas de ton père. Je l'aime tendrement, mais je parlais de toi. C'est toi l'avenir de Downton. Mais j'ai tellement de doutes, grand-maman. Devrions-nous vraiment continuer ainsi, alors que le monde tel que nous le connaissons change un peu plus de jour en jour? Mes enfants voudront-ils ce genre de vie? Le voulons-nous vraiment? Non, écoute, nos ancêtres ont vécu une vie bien différente avant nous. Et nos descendants vivront également une vie différente. Mais Downton Abbey fera partie d'eux pour toujours. Ce sera plus pareil sans vous. Bien sûr que si. Tu vas reprendre les affaires où je les ai laissées. Et un jour, tu seras la vieille dame terrifiante qui maintiendra l'ordre dans la maison. Merci beaucoup. Tu y arriveras très bien, ma chérie. Tu seras formidable. Tu es comme moi, mais en mieux. Oh, grand-maman, je vous aime tellement. Enfin, vous êtes âgé, quoi, vous risquez Fais rien. attention parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais où tu t'égares. Le regard, il n'y a que moi qui le vois ou pas?
Ouais, le regard, tu regardes les projets, etc. Et du coup, tu commentes ton émotion, le fait que tu es un peu gêné. Commente pas, juste tu la regardes, tu vois. Parce que là, c'est plus d'éthique qu'autre chose, c'est pas une volonté. Ok. J'ai compris qu'il fallait vraiment bien savoir poser sa voix. Et c'est un truc qui m'échappe encore un peu parce que j'ai tendance à partir dans les aigus facilement. Et plus on sait poser sa voix, plus ça m'aide en tout cas moi à être dans le personnage. Bah, je dirais déjà c'est trouver du plaisir. Enfin, et là c'est l'objectif principal, mais du plaisir à travers le travail, à travers aussi une forme de douleur par moment. Et puis les paliers, c'est un apprentissage. Comment tu l'as travaillé? Il est loin de toi, pas loin de toi? Il est loin de moi parce qu'il est complètement en surface, mais du coup c'est intéressant de travailler sur des personnages qui sont très éloignés de ce qu'on est. Je trouve que c'est... T'as plus de facilité à faire ça? Bah, ça met plus en danger. Bah, c'est un personnage léger, donc je veux dire, je vais pas directement vers ce genre de personnage, mais il me plaît, je commence à bien l'aimer. Donc voilà, je m'éclate. Bah, déjà on comprend des choses sur soi, sur ce qu'on est, sur ce qu'on pense être, sur l'image qu'on a de soi, enfin... l'idée de casser un peu aussi des choses qu'on pense de nous-mêmes et puis qu'en fait qui sont parfois fausses. Puis on regarde les films et les comédiens, les acteurs autrement. Enfin moi en tout cas je les regarde autrement maintenant. J'essaie de capter pourquoi ils sont bons à un moment donné, qu'est-ce qui passe dans leurs yeux, qu'est-ce qui fait que c'est intense, etc. Donc c'est intéressant. Je suis très contente de te revoir. Vraiment, ça me... Waouh. Mais moi aussi. C'est fou comme t'as changé. J'étais pas sûre que ce soit toi. T'es tellement plus... Vieille. Non, pas plus vieille. T'es tellement plus... Moche. Oh, t'es drôle. Non, pas plus moche. Au contraire. Tu te souviens d'acné? Il y en avait partout. Marc. C'était dur. Enfin, passons. Et moi? J'ai changé, moi. Ah ouais. T'es beaucoup plus... Belle, hein. Non, je te dis ça parce que c'est 2 heures de travail, tu sais. Regarde. En fait, aujourd'hui, je suis à la tête du plus gros institut de sondage de France. Quasi d'Europe. Oui, je sais. Faut que je te montre mon nouvel appart. Regarde. C'est chouette, hein. T'as pas changé, en fait. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà, c'est là, regarde. C'est quand même dingue tout ce qu'ils disaient sur toi au bahut. Ah ouais? Ouais. Tu sais, les gens, ils parlaient beaucoup de toi. En général, ce qui revenait le plus, c'était insupportable. Ah ouais. Ils disaient, elle est insupportable. Ça te fait rire, hein? Ouais. Mais c'est très sérieux ce que je te dis. Et souvent même, ils inventaient des scénarios de torture. Celui qui nous faisait le plus marrer, on mettait de la cire sur des pupilles, comme ça, 2-3 gouttes. Et puis on prenait des aiguilles et on titillait la surface, comme ça, pendant un long moment. Et puis là, paf, on enfonçait. C'est ça qui revenait, tu vois. Lui crever les yeux à cette pute, cette salope, cette connasse. Bon, allez, moi j'ai du travail, hein. Oui, moi j'ai un mari, j'ai 3 enfants, mais ça, on s'en fout complètement, ça n'a aucun intérêt. Moi je suis pas un numéro, sondage bidule. Et je vais quand même te payer un petit café. Voilà. Ah, une dernière chose, t'as pas d'enfant, pas de mari. Non. Mais tu vois, je me suis toujours dit ça. Celle-là, elle finira toute seule, comme une merde. Allez, salut. En fait, je veux vraiment me perfectionner pour justement avoir des rôles peut-être un peu plus importants ou durer dans ce métier tout simplement, parce que ça me va très bien moi ce que je fais. Je crois avoir saisi l'empathie. Tous ces exercices tournent autour de l'empathie envers le partenaire. C'est vraiment ce que j'essaie de cibler, c'est-à-dire vraiment ressentir ce que donne le partenaire pour pouvoir avoir le jeu. Je pense que c'est vraiment la chose principale que moi je crois avoir retenue de ce cours. For the sake of momentum, even though I agree with the stuff about seizing the day, but I hate to think of effort expended, all those minutes and days and hours I've hidden away.
see me, even when it's approaching torture. I've got my routine, but I can't confront the doubts I have. I can't admit that maybe the past was bad. And so, for the sake of moments, the future did this so Une it seconde. match the past. Qui est là? Police de Los Angeles, ouvrez! J'arrive, il faut que je m'habille. J'en ai que pour une seconde. Ouvrez maintenant, c'est long! Désolée, il fallait que je m'habille. Vous habitez ici? Oui, Vous vivez seul ici? oui. Il n'y a personne d'autre que vous? Non, il y a un problème. Pour commencer, baissez le son, comme si ça avoir une conversation normale. Vous permettez que je rentre? Allez-y. Vos voisins s'inquiètent à votre sujet. Je suis désolée. Vous habitez ici? Oui, Vous appelez comment? Claudia. Claudia comment? Claudia Wilson. Ok, Claudia Wilson. Vous voulez devenir sourde? Quoi? Vous entendez ce que je dis? Oui, mais je comprends pas ce que... Vous écoutez la musique tellement fort que vous allez devenir sourde. D'accord. Pire, si vous continuez comme ça, vos voisins aussi vont devenir sourds. Mais je m'étais pas rendu compte que c'était aussi fort. Hein. Ouais, justement. Ça, ce sont les premiers symptômes d'une perte d'audition. D'accord. Je vois que la télé est allumée aussi. Vous faites toujours fonctionner les deux en même temps? Je sais pas... Mais qu'est-ce qui se passe? On a eu une plainte pour du bruit, nuisance sonore, mais surtout des cris et des hurlements. Est-ce que vous avez eu des cris et des hurlements, Claudia? Oui, quelqu'un est venu me voir, quelqu'un que je ne voulais pas voir, et je lui ai demandé de s'en aller. Il n'y a pas de quoi en faire un plat, et il est parti. Et voilà. Je suis désolée. C'était votre petite amie? Non, Vous n'avez pas de petite amie? non. C'était qui alors? C'était... Il est parti. C'est terminé, tout est réglé. Permettez que je fasse un tour pour votre sécurité? Pas de problème. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Claudia, mon rôle à moi, c'est de vous poser des questions et le vôtre d'y répondre. Je suis là pour votre bien. D'accord. Ah, je vois que vous avez du café. En général, je suis plutôt thé glacé, mais un temps comme aujourd'hui. Il est fait depuis un moment. Hein. Vous en voulez une tasse? C'est possible. C'est qu'il pleut des cordes dehors, donc si je pouvais éviter de sortir tout de suite. Sans Vous voulez sucre, du rien du tout. sucre, Non, ça va aller. Je suis de sûr la que c'est crème bon. peut-être? Non, c'est parfait. Merci. Merci. Bon, Claudia, on va régler ça tout de suite. J'ai horreur de parler boulot pendant que je prends le café. Je ne vais pas vous convoquer. Je ne vais pas vous citer à comparaître. Mais le problème, c'est que vous avez des voisins. Des voisins qui ont un travail, une fonction à remplir. Et vous les dérangez. Ça les empêche. Donc, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Si vous aviez un boulot, vous comprendriez. Vous aimez écouter le rock fort, c'est bien, moi aussi, je trouve que c'est cool, mais vous pourriez mémoriser, je sais pas moi, le numéro du volume. Moi, par exemple, je règle à 2,5. 2,5, je sais que c'est le bon volume pour moi. Vous pourriez faire pareil. Et après, vous empêcheriez de... Bon, vous m'avez compris. Hein? Alors? Il est bon. Alors, c'est votre petite amie qui... J'ai pas de petite amie. C'était qui alors? C'était... Mais c'est pas mon petit ami, c'est fini, c'était pas grave, c'est juste... il reviendra pas.
Vous savez, Claudia, en général, les femmes qui subissent des violences ou des injures ont du mal à en parler. Et en tant qu'officier, je peux vous assurer que ça tourne vite au 187. Mais c'était pas... C'est quoi un 187? C'est pas bon, Claudia. C'est pas bon du tout. Bon, allez, je vais y aller. Gardez la tête haute. Mais et le son bas. on venait juste de commencer à discuter, on a juste eu le temps... Il faut que j'y aille, Claudia. C'est sécurisé, tout va bien. Mon boulot est fait. Mais bon, si jamais il revient, vous m'appelez et moi, je reviendrai m'en occuper. Hein? Pour un 187? Non, Claudia. Faut pas rigoler avec ça. Pardon, c'est sérieux. je suis désolée. Oh, vous ne saviez pas. À bientôt. Au revoir. Ravi d'avoir fait votre connaissance, officier Jim. Alors j'ai compris, surtout par rapport au travail du personnage, que on pouvait, enfin, c'est pas que uniquement quand on est sur plateau qu'on devient le personnage, parce qu'on doit l'incarner même avant, limite après, que c'est un vrai travail de fond en fait, quand on fait les exercices de qu'est-ce qu'il a fait juste avant, d'où il vient, quelle est son émotion, pourquoi il est là, etc. Tu vois, c'est ça que je voulais pas qu'il se passe. Alors accompagne-moi. À New York? Oui, Que veux-tu que je fasse à New York? tu seras avec moi. C'est intéressant pour vraiment incarner quoi. Donc ça c'est vraiment le truc que j'ai appris dans ce cours précisément. C'est tout nouveau pour moi, donc j'essaye d'emmagasiner le maximum de choses. Je pense qu'avec le temps, je vais comprendre des choses que j'ai pas compris tout de suite. Mais il y en a une en particulier, c'est de ne pas essayer d'être intéressant. Je pense que c'est quelque chose que je pensais, qui était faux en fait dans ma tête. Je pensais que justement c'était une performance. En fait, c'est plus un ressenti qu'il faut avoir, et c'est là où ça sera le plus intéressant. Noah, attends, tu t'en vas? Ouais. Je suis vraiment désolée. Je sais même pas quoi te dire tellement je me sens humiliée. C'est pas grave. Mais si, c'est grave. Si, c'est grave. Je vais y aller. Non, je veux pas que tu t'en ailles, Noah. J'ai besoin de réfléchir. À quoi tu dois réfléchir, hein? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Que tu penses à ton départ? Tu t'en vas. Et moi, je reste là. Je suis très heureux pour toi, hein. Tu vas avoir des milliers de choses à faire. T'as l'avenir devant toi. Arrête de dire ça. C'est la vérité. Il n'arrivera jamais rien de beau, de fantastique. C'est comme ça. Ça n'arrivera pas. Je suis pas obligée d'aller à l'université. Si, tu le dois. Je peux rester ici. Non. Tu vois, c'est ça que je voulais pas qu'il se passe. Alors accompagne-moi. À New York? Oui. Que veux-tu que je fasse à New York? Tu seras avec moi. Ouais. Je sais pas. On va pas régler ça ce soir. Attendons la fin de l'été, on verra. Tu me dis que tu veux qu'on se sépare? Je dis qu'on attend et on verra bien ce qui se passe. Tu me quittes? Je vois pas comment ça pourrait marcher. Non, je t'en prie. Ne fais pas ça. Tu ne me penses pas. Puis si tu veux me quitter, pourquoi attendre la fin de l'été? Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant? Calme-toi. Allez, vas-y, vas-y, fais-le. Arrête. Tu sais quoi? C'est fini, compris? Fini, me touche pas. Je te hais. C'est ça, vas-y. Pas. Non, attends une minute. On va pas vraiment se quitter. Ce n'est qu'une dispute. Demain, on l'aura oublié.
Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça, vas-y, continue. C'est ça. D'accord. Alors let's go. Mais oui, c'est ça. Ouais. Super. Un peu dedans, même chose avec un peu dedans. Tu veux que je monte mes dents, ça? Non, mais très léger. Ça, c'est vrai, là. Il m'a regardé en passant. Un simple regard. Rien de plus. Mais je pouvais à peine bouger. Cet après-midi-là, Elena est allée au cinéma avec une copine et toi et moi, nous avons fait l'amour. Nous avons fait des projets d'avenir. Nous avons parlé d'Elena. Et pourtant, à aucun moment, il n'a jamais quitté mes pensées. Je me suis dit que s'il voulait de moi, ne serait-ce que pour une nuit, j'étais prête à tout abandonner. Toi, Elena, et mon avenir à la con. Tout. Je suis en ce moment sur Avignon, jeu de l'acteur depuis 4 ans, en dilettante. Et j'ai fait aussi un stage au cours Florent. Voilà, j'ai décidé de pouvoir... Enfin, d'essayer du moins d'être comédienne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour des raisons totalement indépendantes de leur volonté, 2 des actrices qui triomphent normalement sur cette scène ne pourront être parmi nous ce soir. Les pauvres petites. Par conséquent, la représentation est annulée. Si vous le souhaitez, vos places seront remboursées à la billetterie. Mais si vous n'avez rien à faire, ce serait dommage de partir comme ça. Pour une fois que vous venez au théâtre. Si vous restez, je promets de vous divertir en vous racontant l'histoire de ma vie. Au revoir. Désolée, hein. Alors surtout, si je vous ennuie, faites semblant de ronfler, hein, comme ça. Je comprendrai tout de suite et vous ne me vexerez pas. Non, je vous jure. On m'appelle Agrado. Parce que j'ai passé ma vie à faire en sorte que celle des autres soit la plus agréable possible. Et en plus d'être agréable, je suis un modèle d'authenticité. Regardez-moi ce corps. Tout a été fait sur mesure. Les yeux en forme d'amande, 80 000. Le nez, 200 000. Jeté par les fenêtres parce que l'année dernière, je me suis encore fait casser la figure. Et vous voyez le résultat. Alors c'est vrai que ça me donne du caractère, mais évidemment, si j'avais su, je n'aurais jamais dépensé tout cet argent. Je continue. Les nichons, j'en ai pris 2, parce que je suis pas un monstre. 140 000 la paire. Mais je peux vous garantir que je les ai super bien amortis. Les injections de silicone, où ça, vous allez me dire? Eh bien, dans les lèvres, le front, les pommettes, les hanches et les fesses. Et vu que le litre coûte 100 000 environ, enfin, je vous laisse faire le total parce que je commence à me perdre dans mes calculs. Réduction de la mâchoire, 75 000. Épilation permanente au laser. Eh oui, la femme aussi descend du singe. Du moins en tant que l'homme, si ce n'est plus. 60 000 par session. Alors après, tout dépend de votre pilosité. Normalement, il faut compter entre 2 et 4 sessions. Mais si vous êtes du genre femme à barbe, il va falloir prévoir un peu plus. Bref, vous l'avez compris. L'authenticité a un coût. Et sur ce sujet-là, mesdames, nous ne pouvons pas nous permettre d'être radines. Car une femme ne devient authentique que lorsqu'elle ressemble à l'image qu'elle a rêvée d'elle-même.
dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié. T'es un mec. Qu'est-ce que ça veut dire, on peut savoir? Rien. Seulement tous les mecs pensent jamais avec moi et toutes les femmes font semblant de temps en temps. Alors, fais le bilan. Et tu crois que je ne le verrai pas? Non. Laisse-moi rigoler. Ah oui. Ah oui, c'est bon. Ah. Ah oui. Putain, elle est en plein coït, hein. Ah putain.